Malgré la pluie, nous étions là et on a eu le temps de prier. Parce qu'il y a des fois quand il y a un peu de menace de pluie, il y a des gens qui ont peur de la pluie. La pluie ne te tuera pas. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Lorsque nous lisons dans la Bible, le nom est un adverbe en hébreu qui signifie ce qui est particulier à une personne. Raison pour laquelle la Bible dit « Je te connais par ton nom ». Je te connais profondément. Je te connais en particulier. Je te connais parfaitement. Dit la parole de Dieu. Il y a un aspect que chacun de nous doit savoir. C'est que Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons lire un texte biblique. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, nous lisons à partir du 5e verset. La Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la puissance du nom de Jésus. J'ai dit en hébreu, le nom, c'est ce qui est particulier à une personne. Le nom, c'est le caractère. C'est la nature. C'est l'essence. C'est la continence. C'est ce qu'on a. Jésus-Christ dit dans Jean 17, je leur ai enseigné ton nom. Mais lorsqu'on lit la Bible, nulle part Jésus a enseigné le nom de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il appelle enseigner le nom de Dieu? Il a révélé la nature de Dieu. Il a révélé la personne de Dieu. Il a révélé le caractère de Dieu. Il a révélé son essence, sa continence, sa profondeur, ce qu'il est. Le nom, c'est la nature. Le nom, c'est le caractère. Le nom, c'est la particularité. Je leur ai enseigné ton nom. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est Dieu qu'il était. Il a revêtu la chair humaine. Il est venu sur la terre comme un homme. Il a travaillé comme un serviteur. Et il n'a pas pris la divinité comme une histoire à discuter, comme une histoire à prouver, comme une histoire à arracher. Mais il s'est humilié comme serviteur. Il a travaillé en toute soumission. Et lorsqu'il a achevé sa mission, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement
extrêmement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Écoutez-moi très bien. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Là où le nom de Jésus est prononcé avec foi et autorité, toute la puissance des ténèbres est chaos. Voilà pourquoi il faut savoir utiliser le nom de Jésus. Lorsque nous lisons la Bible, de Genèse à Malachie, le nom de Jésus n'était pas connu et n'était pas non plus révélé. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament beaucoup de promesses qui annonçaient que le Messie viendra. Un rédempteur viendra dans Sion. Emmanuel viendra. Mais le nom de Jésus n'était cité aucune fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui devait inaugurer une nouvelle période. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 21, Marie était grosse par la vertu du Saint-Esprit. Alors Joseph était en train de réfléchir s'il fallait rompre la relation ou il fallait continuer. Alors un ange de Dieu est venu, lui dit que ta femme est grosse. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Jésus. C'est pour la première fois que le nom de Jésus était cité. Et c'est lui qui sauvera son peuple. Pourquoi le nom de Jésus était un mystère dans tous les temps? Parce que ce n'était pas un nom comme tous les noms, mais c'est un nom qui devait inaugurer une nouvelle saison. On l'appellera Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom te dit que tu n'es plus dans une période et tu es dans une autre. Et tu comprends le bénéfice du royaume. Ce n'est pas un nom qu'on doit utiliser comme des religieux. Le nom de Jésus, sans savoir ce que ça contient, sans savoir ce que ça représente, sans savoir ce que ça signifie, c'est un nom qui était caché dans tous les temps, jusqu'à ce que l'ange est venu dire, tu mettras au monde un fils, on l'appellera Jésus, et c'est lui qui commencera à sauver son peuple. Yeshua, comme on dit en hébreu, le Dieu qui nous sauve. Le nom de Jésus, c'est le nom qui apporte le salut. Voilà pourquoi le livre des Actes, chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve. Et non seulement ça nous sauve, mais ça ouvre la porte d'une saison, d'une période où les choses ont changé. Voilà pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume a changé la ligne et ce sont les violents qui y accèdent. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas avoir la révélation du nom de Jésus et être encore dominé par les démons. Là, tu es en train de citer un nom et tu ne comprends pas ce que ça signifie. Le nom de Jésus, c'est un nom d'alliance qui nous fait entrer dans une nouvelle saison.
celui qui sauvera son peuple. La puissance du nom de Jésus. Lorsque le prophète venait, il disait ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire ayant reçu un mandat de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il ne disait pas ainsi parle l'Éternel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand un prophète parlait, il disait Ko Amar Adonai, qui signifie oracle de l'Éternel. Je viens avec la charge de Dieu. Je viens avec le poids de Dieu. Dieu m'a chargé de quelque chose que je dois vous donner. Je ne viens pas de moi-même. Je viens de la part de celui qui a créé le ciel et la terre. Et il disait Ko Amar Adonai, qui veut dire oracle de l'Éternel, fardeau de l'Éternel. Il disait ainsi parle l'Éternel. Je récite le mandat de celui qui a créé le ciel et la terre. Et je suis venu vous parler de sa part. Mais Jésus-Christ est venu. Jésus n'a jamais dit ainsi parle l'Éternel. Il disait en vérité, je vous l'ai dit. Non seulement il vient avec l'autorité d'un homme, mais il vient comme Dieu lui-même au milieu des humains. Voilà pourquoi le nom de Jésus, c'est le nom qui nous donne la puissance. Et ça annonce une nouvelle période où les alliances ont changé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas opérer plus que ta compréhension. Tu ne peux pas opérer plus que ta compréhension. Ce que tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais le maximiser. La puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas comme Jean-Pierre. Ce n'est pas comme Kassongo. Ce n'est pas comme Moudijike. C'est le nom de Jésus. Dieu au milieu des hommes. Le Dieu qui descend pour sauver dans une saison où Dieu est favorable. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Ça, c'est la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas un nom comme tous les noms. Je me redis à quelqu'un, le nom de Jésus commence dans la nouvelle alliance pour annoncer une nouvelle période. Un temps d'alliance, un temps exceptionnel. Voilà pourquoi lorsque tu prononces ce nom avec foi, les choses changent. L'enfer tremble. La Bible dit que tout genou fléchit dans le ciel. D'abord là-bas dans le ciel. Que toutes les puissances soient soumises à ce nom. Sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans les régions infernaux. Inféris comme on dit. Alléluia. Dans les régions inférieures, que tous les esprits infernaux soient soumis à ce nom. C'est le nom de Jésus. Lorsque tu comprends la puissance de ce nom, aucun démon ne jouera plus jamais avec ta vie. Parce que ce n'est pas un nom comme tous les noms. Un nom qui était caché jusqu'à ouvrir une nouvelle période où le règne de Dieu est entré dans les affaires des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'Ancien Testament, les démons n'étaient pas chassés. Une seule fois, les démons étaient chassés dans l'Ancien Testament. Et c'était avec David. Il jouait la guitare et les esprits sortaient dans la vie de Saoul. Pourquoi? Parce que les démons sont chassés sous l'autorité royale. Et cette autorité royale est manifestée en Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et Christ est venu. C'est lui qui nous donne l'autorité sur les démons. La Bible déclare, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. La puissance du nom de Jésus, premièrement, elle nous permet d'opérer dans l'autorité du royaume, exercer l'autorité du royaume de Dieu. Lorsque je parle du royaume, il s'agit d'un roi, il s'agit d'un espace et il s'agit de son règne. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, on voit Dieu
On voit un domaine. On voit son autorité. Frère, le royaume s'exprime. Et le nom de Jésus nous permet d'opérer dans le royaume. Nous permet d'opérer sur l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans Corinthiens, le royaume, c'est pas dans les discours. Le royaume, c'est pas parler un bon anglais. Le royaume, ce n'est pas parler un bon français. Mais le royaume, c'est l'autorité de Dieu. C'est la puissance de Dieu exprimée. C'est ça le royaume. Le nom de Jésus nous permet d'opérer dans le royaume. Voilà pourquoi il dit, prêchez le royaume et chassez les démons. Prêchez le royaume et guérissez les malades. Prêchez le royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume, c'est le roi, son domaine et son règne. Ça s'appelle le royaume. Le nom de Jésus nous permet d'opérer dans l'autorité du royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les activités de chasser les démons n'étaient pas encore sur la terre. Et quand il est venu, la période a changé. Le Adam qui était tombé dans les jardins d'Éden, qui n'avait l'autorité que sur l'univers visible, Christ est venu nous restaurer pour nous donner l'autorité sur le visible et l'invisible, sur le matériel et le spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi en son nom nous pouvons chasser les démons. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Frère, Jésus-Christ est venu sur la terre et son ministère était caractérisé par 4 choses. Jésus guérissait les malades, il sauvait des vies, il chassait les démons et il baptisait de l'esprit. Voilà ce que c'est Jésus. Ce sont les 4 choses qui résument ce qu'il a fait. Mais tu te rendras compte, en dehors de l'enseignement, Jésus a passé environ 60% de son ministère en train de chasser les démons. C'est une manière de dire que nous entrons dans une période caractérisée par l'autorité de Dieu au travers le nom de Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as le pouvoir et tu dois savoir que l'autorité spirituelle s'exprime essentiellement par la parole. Tu dois parler. Car Dieu a donné à l'homme le pouvoir de parler. Les animaux ne parlent pas. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu lui a donné la capacité de parler. J'aime ce que la Bible dit dans Genèse. La Bible dit, il forma la terre et il souffla et l'homme devint une âme vivante. Mais j'ai une version dans mon ordinateur. On dit il souffla et l'homme devint un esprit qui parle. L'homme est le seul être qui parle intelligemment. J'aimerais te dire que Dieu t'a donné la parole, car l'autorité spirituelle s'exprime essentiellement par la parole. Tu parleras et tous les démons vont obéir. Tu parleras et cette maladie va se soumettre. Tu parleras et les choses vont changer. La première chose que nous voyons dans le nom de Jésus, c'est l'autorité du royaume de Dieu. Car avec le nom de Jésus, les activités ont changé. La saison a changé. Les choses ont changé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous devons chasser les démons qui dérangent ta maison, qui dérangent ton travail, qui dérangent tes affaires. Tu dois les chasser et rester en paix. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand il lit la Bible, le royaume de Dieu est seulement cité dans le contexte de la guerre. Prêchez le royaume et chassez les démons. Prêchez le royaume, guérissez les malades. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu vers vous. Christ dit, je ne suis pas venu donner la paix, mais l'épée, pour dire que la paix ne vient qu'après la guerre. Tu dois vaincre l'adversité. Tu dois vaincre les démons au nom de Jésus. Alors la paix viendra dans ta maison. Alors la paix demeurera dans ta maison. La puissance du nom de Jésus. La deuxième chose qu'on doit savoir, le nom de Jésus nous permet de recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu nous donne l'Esprit au nom de Jésus. Voilà pourquoi un jour Christ entre dans les temples. Là, je suis dans Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour délivrer les captifs et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Le sceau de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est ce qui déclare que tu es de Dieu. Et quand tu es en face de n'importe quel esprit, il sait que tu es de Dieu. Et il est limité vis-à-vis de toi. Vouloir s'insurger contre toi, c'est un incident diplomatique. On n'est pas seulement enfant de Dieu. Il nous a pris d'une position et nous a amenés dans le royaume de son Fils. Là où nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. L'Esprit que Dieu t'a donné te permet d'opérer en son nom, te permet de l'engager, te permet d'opérer, de déclarer et que le ciel puisse répondre. Dieu nous a donné son esprit au nom de Jésus. Et vous savez, frère, l'esprit était donné dans l'ancienne alliance, mais pas à tout le monde. Il y avait le roi qui était loin, il y avait les sacrificateurs qui étaient loin, et il y avait le prophète qui le voyait. Mais dans la nouvelle alliance, Actes chapitre 2, le verset 17, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. La Bible nous montre dans ces textes, il dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. C'est-à-dire juif comme nation. Ça ne dépendra pas de tes origines. Il suffit que tu crois au Seigneur Jésus. Tu recevras l'esprit et tu marcheras avec l'esprit de Dieu. Lorsqu'on jette un regard dans l'ancienne alliance, la Bible nous montre que tous les dons spirituels existaient, sauf un seul don, le don de diversité de langues.
Dans l'Ancien Testament, il y a eu plus de guérisons que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu plus de miracles que dans le Nouveau Testament. Josué a dit soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Plutôt Esaïe est allé encore plus loin en déclarant que le soleil recule de 10 degrés. Et le soleil s'est arrêté, le soleil a reculé. Frère, il y avait des miracles extraordinaires. Il y avait le don de miracles. La prophétie, n'en parlons pas. Il y avait des Tao avec des gens comme Moïse, des gens comme Élie, des gens terribles. Ils prophétisaient terriblement. Il y avait le don de guérison. Il y avait le don de miracles. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Le discernement des esprits, n'en parlons même pas. Ils pouvaient voir même ce qui s'est passé dans d'autres nations. Mais un seul don était gardé, qui n'était pas révélé dans l'ancienne alliance. Et ce don a commencé le jour de la Pentecôte. La Bible déclare, ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce qui était que pour Israël était ouvert pour toutes les nations. Et la langue est le premier élément d'une nation. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. La langue est le premier élément d'une nation. Tu es congolais, tu ne connais aucune langue des Congolais. Tu ne connais pas le Swahili. Tu ne connais pas le Chiluba. Tu ne connais pas le Lingala. Tu ne connais pas le Kikongo. Toi, tu es quel genre de Congolais? Frère, le premier élément d'une nation, c'est la langue. Et si tu appartiens à notre nation, tu dois avoir des langues de chez nous, frère. Ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit les a codés. Ce n'était pas seulement qu'une langue, mais c'était un signe pour dire que la porte des nations est ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit est donné au nom de Jésus. Et quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit l'Esprit du Seigneur et il peut agir au nom de Dieu. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. La puissance ou l'autorité du nom de Jésus. Oh frère, j'aimerais te dire une chose. Tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Et il faut savoir opérer dans l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est avec moi, nous disons Amen. Amen. Il s'est mis à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit les a codés. Et la troisième chose que nous recevons sous l'autorité du nom de Jésus, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est venu proclamer une année de grâce, un temps où la grâce agit. Ne sois pas comme un chrétien qui souffre mentalement. Il est même au bout de la dépression parce qu'il croit qu'il va vaincre par ses efforts. Tu fournis les efforts dans le travail, mais tu crois dans la grâce de Dieu qui le répand sur nous. Et cette grâce te distinguera. Cette grâce t'élargira. Cette grâce t'amènera loin. Le nom de Jésus nous introduit dans la grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Frère, ce n'est pas le muscle, la sueur, mais c'est la grâce de Dieu. Là où il n'y a pas la grâce, l'homme vit comme quelqu'un qu'on punit. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Là où il n'y a pas la grâce, quelqu'un vit comme si on le punit. Non, frère. On n'est pas appelé à subir la vie, mais nous sommes appelés à vivre sous la grâce. Que la grâce de Dieu puisse élargir ta vie. Que Dieu t'amène au-delà de tes efforts. Au-delà de tes efforts fournis.
qui est le couronnement de la grâce de Dieu. Et que la grâce de Dieu se manifeste partout où tu fouleras tes pieds. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, dans les textes qu'on a lus dans Philippiens 2, le verset 10, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsqu'on dit tout genou fléchira, le genou symbolise l'adoration. Le genou symbolise la force. Le genou symbolise l'énergie. Tout fléchira. N'importe quelle force auquel tu feras face, au nom de Jésus, cette force va fléchir. Cette force va se soumettre. Et rien ne sera au-dessus du nom de Jésus. Vous savez, frère, moi j'ai vu la puissance du nom de Jésus. Je vous dis la vérité, ça paraît comme une histoire. Mais j'ai vu Dieu agir lorsque le nom de Jésus est prononcé. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à utiliser ces noms. Tout genou fléchira. Toute forme d'autorité lâchera à la gloire de Dieu. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je me souviens, j'étais, si je ne m'abuse pas, en 4e des humanités. On avait l'habitude avec mon ami d'aller prier non loin de Saint-Augustin. À côté là-bas. Comme c'était un peu isolé à l'époque, nous on était là, on priait, on faisait des tours. On ne criait pas, on parlait calmement. Tu verras seulement quelqu'un ouvre la porte de parcelle là de Rose-Croix. Il sort. Vous, qu'est-ce que vous faites? Nous, on est là, on prie calmement, on ne dit rien. Et nous, quand ils nous chassaient comme ça, c'est comme s'ils nous entêtent encore. C'est comme s'ils nous envoient. Et là, on se rend compte que notre prière a de l'impact. On redouble encore, on redouble encore, on redouble encore. Jusqu'à ce qu'ils viennent encore nous chasser. Je m'aurais te dit, si on ne t'a jamais traité de magicien dans la vie, ça signifie que tu es un homme naturel. Tu es un homme naturel. Tu dois arriver au moment où ta prière secoue des systèmes, détruit des nations, renverse des choses et amène tout à se soumettre à Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas vous êtes là à la maison, un petit enfant là qui a des mapalates partout. Il vient, il dit au je ne sais pas, il vient à la maison. La maison est attaquée de Mpiaka. Plus rien ne va. Toi, tu es là avec tes chandarabas qui ne changent rien. Non, frère. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, frère, je vais te dire une chose. Tu sais, lorsque tu comprends la puissance du nom de Jésus, tu ne fuiras personne. Au contraire, les gens commenceront à te fuir parce que tu vas radier la présence de Dieu. Tu vas dégager quelque chose d'extraordinaire. Tu as renversé les hôtels du monde des ténèbres. Et tous les systèmes de l'affaire dans ta maison seront détruits au nom de Jésus. Tout système sera détruit. Oh, je vais te dire une chose. Tu veux continuer à cohabiter avec le mal? Vas-y, continue jusqu'au jour où tu diras assez, c'est assez. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne pourra te nuire. La puissance et l'autorité du nom de Jésus te donne la protection, te donne la couverture.
te donne la préservation. Et Dieu te gardera. Dieu te préservera. Dieu te vaccinera contre le mal. Même si on te lance un mauvais sort, tu te lèveras et tu marcheras. Même si on conspire contre toi, Dieu te gardera et te préservera. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus te gardera. Le nom de Jésus te préservera. Le nom de Jésus te fera du bien. Oui, je vous dis la vérité. Tu ne laisseras pas les démoniaques vivre au milieu de toi. Dans le nom de Jésus, tu briseras leur travail. Dans le nom de Jésus, tu proclameras la grâce sur ton chemin. Et dans le nom de Jésus, tu prospéreras. Si tu es avec moi, nous disons Amen. Amen. Dis Amen, très bien. Amen. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, je sais qu'il y a des bruits. Mais écoutez-moi, on va prier dans quelques poussières de minutes. On va parler à Dieu dans quelques poussières de minutes. Tu peux nous aider à fermer les rideaux pour que les gens ne soient pas dérangés par des gouttelettes. Parce que dans quelques poussières de minutes, il va prévenir. Élève tes mains à moitié. Nous sommes dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Le nom de Jésus, c'est le nom de l'autorité. C'est le nom qui amène le ciel à s'exprimer. Et aucun démon ne te compliquera la vie. Car il y a le sceau de Dieu sur ta vie. Élève tes mains à moitié. Et tu vas faire quelque chose ce soir. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la gloire qui est attachée à ton nom. Merci pour la protection qui est attachée à ton nom. Merci pour la grâce qui est attachée à ton nom. Élève tes mains à moitié. Et tu peux commencer déjà à parler. Ne regarde pas la pluie là-bas. Toi, regarde ici, commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Almighty God. Commence à bénir Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu vient sur toi et ta famille. Au nom de Jésus, les choses changent autour de toi. Je te donne quelques minutes à parler. Commence d'abord à parler. Déclare, déclare, déclare. Commence à louer et à élever Dieu à cause de la grandeur de ses noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, il y a l'immunité sur ta vie. Dieu te vaccinera, Dieu te protégera, Dieu te gardera. Commence à parler, 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 parler. Je te donne quelques minutes pour que tu parles. Je te donne quelques minutes pour que tu parles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce nom qui te protège. Ce nom qui t'introduit dans l'alliance. Ce nom qui te donne le pouvoir sur les ténèbres. Ce nom qui te donne autorité sur le diable et ses œuvres. Ce nom qui te donne pouvoir sur toute maladie. In almighty name of Jesus. Alléluia. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Il n'a pas trouvé la divinité comme quelque chose à arracher. Il n'a pas trouvé la divinité comme un défi à relever.
Il s'est humilié jusqu'à accepter la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus, l'Éternel qui nous sauve, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux t'élever maintenant pendant une minute. Tu peux t'élever maintenant pendant une minute. Tu vas prier Dieu, tu vas parler. L'autorité spirituelle s'exprime essentiellement par la parole. Oh, tu vas t'élever quelques minutes. Et tu élèves ta main droite en l'air. Tu vas parler sur ta propre vie. Tu ne partageras pas ta vie avec des démons. Tu ne partageras pas ta vie avec le ténèbre. Tu ne partageras pas ta vie avec le monde des ténèbres. In the name of Jesus. Élève ta voix et commence à parler. Toute influence, toute douleur, tout ce qui te dérange, qui n'est pas héritage de Dieu, que ça s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie Dieu. Ne regarde pas cette eau. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie dans le nom de Jésus. Au nom miraculeux de Jésus. Lève ta voix et parle contre tout pouvoir des ténèbres, contre tout ce qui te dérange, tout ce qui dérange ta vie et ta santé, dans le nom miraculeux de Jésus. Prie Dieu là où tu es. Ibraba Shamdarababa Yorobo Shekerebebebe Ibraba Supekete Nandarababo Shike Dekarabaya Kabababo Yoroborobo Samdarababa Ibrebe Sipekete Lebo Site Ribaya Kasure Iramanda. Oh, Rabashamderebebe. Continue à prier Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tu ne partageras pas ta part avec le diable. Tu ne partageras pas ton héritage avec le diable. Dans le nom de Jésus, lève ta voix et prie. Déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui combat ta vie s'éloigne de ta vie. Déclare dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Sois concentré, continue à prier. Au nom miraculeux de Jésus, je déclare ce soir que toute forme de douleur localisée qui menace la santé de mon frère et ma soeur, lâche dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui menace la famille de ma soeur, lâche dans le nom de Jésus. Car toute la terre t'appartient. Tu es le souverain du jour de la rétribution. Tu es le seul qui a le dernier mot. Lorsque tu parles, tout se soumet. Et tu ne subis la loi de personne. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Élève ta main droite en l'air. Tu vas prier cette fois-ci pour ta famille. Beaucoup de gens prient. Mais ils habitent des familles combattues comme vous n'avez pas l'idée. Tu vas prier ce soir pour ta famille. L'autorité que Dieu t'a donnée dans le nom de Jésus, tu vas l'exercer dans ta famille. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas arrêter tout ce qui commençait à détruire. Tu vas arrêter tout ce qui commençait à déranger. Dans le nom miraculeux de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Parle pour ta famille. Que le règne de Dieu soit dans ta famille.
Que Dieu règne, qui règne dans ta famille. Dans le nom miraculeux de Jésus. Que tout ce qui a comme maladie s'éloigne de ta famille. Que l'oisivité s'éloigne de ta famille. Que la maladie s'éloigne de ta famille. Que la pauvreté s'éloigne de ta famille. Que les gens ne soient pas inutiles. Dans le nom miraculeux de Jésus. Dans le nom miraculeux de Jésus. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus que ta main puissante soit sur la famille de chacun. Au nom miraculeux de Jésus. Nous nous levons contre toute puissance infernale de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toute force du monde des ténèbres. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la grâce au sein de nos familles. Nous déclarons la faveur au sein de nos familles. Nous déclarons une nouvelle saison au sein de nos familles. Au nom miraculeux de Jésus, notre Père et notre Dieu, notre Seigneur et notre... Au nom de Jésus, continue à prier pour ta famille. Continue à prier pour ta famille. Tu vas prier même pour le voisinage. Si tes voisins sont des gens de paix, qu'ils demeurent là-bas. Mais s'ils ne sont pas des gens de paix, tu le chasseras au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Déclare même la faveur dans le voisinage. Que Dieu t'accorde la grâce. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Erabakabaya bababa. Yorobo seprekete nanderebo. Yorobo sharabarababa. Korabaraba samderebebebe. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Toute la terre t'appartient. Et c'est toi qui détermines les bornes de notre demeure. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus, même autour de nos habitations, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé. Et que le règne du nom de Christ domine en ces lieux. Afin qu'il y ait la faveur et l'avancement. Que tout ce qui est de l'enfer soit brisé dans le nom de Jésus, soit renversé dans le nom de Jésus, soit détruit dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur environnent nos maisons dans le nom de Jésus-Christ. Garde tes mains à moitié levées. Nous sommes dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, alors que la musique sera en train de jouer, toi élève seulement tes mains et tu vas faire une prière ce soir. Tu vas appeler vers toi. Tu vas appeler vers toi ce que tu aimerais voir dans ta vie. Tu vas appeler vers toi ce que tu aimerais voir dans ta vie. Élève tes mains à moitié alors que la musique est en train de jouer. Alléluia. Oh Makaya Basande Bebe Ibrababo Satakarabashate Ribobo Samna Barabarababa Korobo Robo Shamdere Bebe Ribababa Samna. Continue à parler. Appelle vers toi ce que tu aimerais voir. Je ferai ce que je les ai entendus dire. Ribaya prakapashito. Metekete supayaka. Benda deli shola kalamande. Solide brekesite keria. Financial power. Anointing of Holy Ghost. Western anointing. Powerful ruler. Shibrakapaboshate. Rimekete kerebo. Erabaya baba baba baba.
Korobo Shamdarabababa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Appelle vers toi ce que tu aimerais voir sur ta vie. Appelle cela dans le nom de Jésus.